Un plaisir de vous maintenir informés, chers téléspectateurs. Bienvenue à Info Pacifique. Les grands titres, rétablir avec intégrité. C'est autour de ce thème que l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a célébré ce mercredi 9 décembre la journée internationale de lutte contre la corruption. Prenant part à cette activité, le président de la République en a profité pour encourager le combat contre la corruption au sein de l'administration publique haïtienne. Le leader du parti politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a indexé la responsabilité de l'État dans le phénomène du kidnapping qui s'intensifie quotidiennement dans le pays. La complicité de l'État est un frein à l'enrayement de ce problème, a fait savoir l'ancien sénateur du Nord en conférence de presse ce mercredi 9 décembre. Alors que les prix des produits sont en hausse sur le marché, le ministère du Commerce a annoncé que le gouvernement a pris un décret relatif à l'obligation d'affichage des prix en gourde et la part des marges des bénéficiaires. Ce décret publié en date du 30 novembre vise à protéger les consommateurs contre le marché noir, selon Jonas Kofi. Des organisations et personnalités de la société civile s'apprêtent à marcher contre l'insécurité grandissante dans le pays le jeudi 10 décembre et du même coup réclamer de meilleures conditions de vie au profit de la population. Restez branchés, ces titres ainsi que bien d'autres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de suivre le grand format de l'actualité et le développement. L'unité de lutte contre la corruption ULCC a célébré ce mercredi 9 décembre 2020 à Pétionville la journée internationale de lutte contre la corruption autour du thème « Rétablir avec intégrité » en présence de plusieurs personnalités de l'administration publique et de la communauté internationale. Le président de la République, Jovenel Moïse, qui participait à la cérémonie, a beaucoup insisté sur les conséquences de la corruption sur le pays. D'après lui, la corruption favorise l'insécurité et empêche le développement durable. Ces propos ont été recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Michelson Michel. La journée internationale de la lutte contre la corruption n'est pas anodine. C'est le témoignage d'une volonté de sensibiliser les États, qu'ils soient riches ou pauvres, sur les conséquences dévastatrices de ce fléau. Ce 9 décembre 2020, vaincre la corruption reste encore une question incontournable qui nous concerne. Vu la complexité de ce phénomène, plusieurs assises internationales sont régulièrement organisées en vue de trouver la formule la plus efficace pour éradiquer ce mal de société. La corruption, lorsqu'elle est un maître, prive la société d'école, d'hôpitaux, de logements sociaux, d'infrastructures routières, d'électricité et décourage les investisseurs. Elle sape les bases de l'état de droit et encourage la fraude, l'évasion fiscale, la contrebande, la sous-facturation au niveau des douanes. La corruption, un mal dont Haïti subit les effets pervers, favorise l'insécurité, la criminalité et le détournement des ressources indispensables. D'un autre côté, le président a demandé aux citoyens vivant dans le pays et à l'étranger de dénoncer tous ceux et toutes celles qui requièrent frauduleusement de l'argent pour offrir un service à l'administration publique. Il faut dénoncer aussi ceux et celles qui utilisent les matériels de l'État pour leurs affaires personnelles. C'est un frère qui a pris dans le pays. C'est un peu tout ça qui vit dans la diaspora. C'est de nous parler. C'est pour nous dénoncer. Dénoncer le monde qui m'a donné l'argent matin pour un service dans l'État. Parce que j'ai rejeté là, pas qu'à servir encore. Il faut qu'on dénonce tout. Là, on est au monde qui a détourné l'argent de l'État, matériel de l'État, pour régler les affaires personnelles. La famille, aux amis, c'est le vanité. Moi, je connais que ça me donne plus de courage, plus de détermination, plus de grave. Parce que là, c'est gros chef, gros autorité, qui est matériel de l'État, par exemple. La caille.
L'autre paix ou nous gêner pour ses complices. Ça veut dire pour son corrompu. Même les gens avec une qui fait là. Pour l'État, c'est mon engagement devant le peuple là. Pour servir. Et pour servir, c'est là où il y a capacité. Pour mettre bien l'État. De son côté, le directeur général de l'ULCC, Maître Hans-Jacques Ludwig, a indiqué que la corruption qui gangrène le pays est systémique et ne date pas d'aujourd'hui. Toutefois, le DG a profité pour louer les travaux de la boîte qu'il dirige. L'ULCC, dit-il, est à l'origine de tous les grands procès effectués dans le pays au cours de ces 15 dernières années. Plus loin, il a fait savoir que jusqu'à présent, les enquêteurs de l'ULCC n'ont encore été impliqués dans aucune activité louche. Écoutons-le au micro de Wissy Bernard Jean-Baptiste et de Michelson Michel. La corruption qui nous gangrène aujourd'hui, qui met à genoux nos institutions, qui est le fruit de comportements qui remontent à la fondation de cet État, est systémique, elle est globale. Elle s'assimile à un phénomène social total en ce sens qu'elle possède, qu'elle captive, qu'elle neutralise non seulement nos faits et gestes, mais pire, elle domine et elle contrôle nos pensées. Il convient de comprendre que cette corruption totalitaire est vieille de nombreuses décennies. Ce matin, quoique les efforts méritent d'être amplifiés, l'ULCC peut s'enorgueillir, en dépit de son jeune âge, de sa participation active dans la lutte contre la corruption en Haïti. Nous sommes les géniteurs de tous les grands procès de corruption effectués durant ces 15 dernières années en Haïti. Les scandales passés au niveau de l'ONA en 2008, en 2014, en 2019 et en 2020, de loi de en 2011, ministère des Affaires sociales en 2018 et bien d'autres encore faisaient tous objet d'enquêtes assorties de rapports hautement techniques dûment acheminés à la justice. En ce jour, je suis fier de saluer par devant le chef de l'État, les enquêteurs de l'ULCC dont jusqu'à présent Alors que les prix des produits sont en hausse sur le marché, le ministre du Commerce a annoncé que le gouvernement a pris un décret relatif à l'obligation d'affichage des prix en gourde et la part des marges bénéficiaires. Ce décret publié en date du 30 novembre 2020 vise à protéger les consommateurs contre le marché noir, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi. Ce décret est en plus, il vise à fixer les prix en gourde et à limiter également la marge des profits des commerçants. Un barème de 15% ne peut être excédé en termes de profit sur un produit, selon les dispositions de ce nouveau décret. Écoutons Jonas Kofi. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a pointé du doigt les autorités du pouvoir en place qui, selon lui, sont des complices des actes du kidnapping et de l'insécurité généralisée qui persistent dans le pays. D'après l'ancien sénateur du Nord, la police nationale d'Haïti arrivera à mettre un terme à l'insécurité dans le pays lorsque les autorités étatiques seront conscientes de la nécessité de traquer en premier lieu certains individus de la classe économique qui s'adonnent au trafic illégal d'armes à feu dans le pays. Les propos de Moïse Jean-Charles ont été recueillis par Evans Régis et Oslas Fortuné. Nous avons des kidnappings augmenté. Peuple haïtien, soit l'État va camper question kidnapping, ça dit complice. Si l'État pas complice, il tape camper question kidnapping. Deuxièmement, nous entendons la police pendant que nous sommes dans le pays Venezuela. APC fait. On sait des actions, on sait des quartiers populaires. D'accord, oui? Mais, par exemple, bon point au monde. Ou t'as pas la pluie, par exemple. Et pour tirer la pluie, par exemple. Demain matin, il y a 4 la pluie qui apparaît, oui? Pourquoi on bat question kidnapping, question violence dans le quartier populaire? C'est gros main qui est dans le secteur économique. C'est gros main qui est dans le pouvoir qu'il a. C'est gros main qui est dans le secteur. En tout cas, nous-mêmes, nous voulons rester payants. Toute élection qui mal fagotée, il ne va pas porter l'autre bagaille. Mauvaise gouvernance, corruption avec question insécurité.
Ça veut dire que ça, c'est pour nous stopper question vieille élection dans le pays. Conscient de la nécessité d'un front commun pour renverser le système en place, Moïse Jean-Charles annonce la poursuite des mobilisations anti-gouvernementales afin de libérer le pays de l'emprise de Jovenel Moïse au plus tard le 7 février 2021. L'ancien candidat à la présidence d'Haïti, qui faisait un résumé de sa participation aux élections législatives du Venezuela en tant qu'observateur, en a également profité pour dénoncer les prix des produits qui repartent à la hausse sur le marché local ainsi que l'instabilité au niveau du taux de change. Ainsi, il invite les banquiers et propriétaires des grandes entreprises à se conformer s'ils ne veulent pas connaître le même sort que Jovenel Moïse le 7 février 2021. L'autre encore, nous avons Jovenel Moïse à prendre décret sous décret. Jovenel Moïse même osé pour le bon décret, depuis qu'on a mis des barricades, pour les caoutchoucs, sont actes terroristes, mes amis. D'après Jovenel Moïse, Jovenel Moïse pas de gourmet pour nous donner une constitution ça. Les pas constitution ça, Jovenel Moïse n'a pas fait parler. Et pour moi, c'est Jovenel Moïse qui a vu une grâce de démocratie nous là aujourd'hui. Peuple haïtien, je vous fais pas tomber dans l'eau, c'est pas jouer le plonger. Nous cassons rendez-vous 7 février 2021 avec Jovenel Moïse. Pendant nous pas là, mes amis, journalistes nous témoins, dollar est baissé. Puis pourquoi tu as commencé à baisser? Où est-ce que monsieur Banque Femme? Ou bien fait nous-mêmes comme nous bagay dollar qui haut ensemble avec les produits qui haut, ils fait nous dans décision dans dossier politique. Ouais ça fait nous, ils fait l'idée politique attaquer nous. Nous pas de temps pour gérer question dollar, question politique à monter, pour une activité politique seulement. On connaît pendant ce temps, nèg bancaire a monté dollar, mais ces dames qui ont même un peu important dans le pays, il y avait ces monter pour dire encore. Peuple haïtien, nous te avons un délai, nous venons dire délai à bout. Délai à bout, si les gens qui ont une banque, si les gens qui ont une entreprise, qui ont important dans le pays, ils n'ont pas besoin de payer même ça. 7 février 2021 avec Jovenel Moïse, conformez-vous. Des organisations et personnalités de la société civile s'apprêtent à marcher contre l'insécurité grandissante dans le pays le jeudi 10 décembre et du même coup réclamer de meilleures conditions de vie au profit de la population. La marche du 10 décembre sera tenue dans l'objectif de dire non à la criminalité généralisée, a informé le cinéaste Arnold Antonin. Monsieur Antonin a précisé que cette marche est loin d'être un mouvement pour permettre aux politiciens de faire leur capital politique. Il s'agit plutôt, dit-il, d'une démarche citoyenne visant à exiger de meilleures conditions de vie au profit de la population. L'organisme de défense des droits humains, le collectif Défenseurs Plus, a célébré ce mercredi 9 décembre 2020 la journée internationale des défenseurs des droits humains. Plusieurs activités se sont déroulées à l'occasion, comme des conférences-débats sur certains sujets liés aux travaux des défenseurs des droits humains en Haïti. À l'occasion, la responsable du Défenseur Plus, Samandina Lumane-Jean, dit croire que c'est une occasion favorable pour les défenseurs de réfléchir sur le contexte ainsi que sur les enjeux des droits humains en Haïti et sur le travail effectué par les défenseurs pour le respect des droits humains en Haïti. Samandina Lumane-Jean au micro de Moïse Saint-Éloi et de Rudy Jean. Pendant ces jours-là, Défenseur Plus a un calendrier très chargé. Premier jour, nous avons fait une présentation de rapport que nous avons sorti sur la situation famille en Haïti. Dans le rapport, nous avons présenté différents problèmes que nous avons constatés pendant l'année et notamment nous avons dressé un bilan. Nous avons dressé un bilan côté nous avons présenté des chiffres que nous avons joints pendant l'année. L'année 2020, pas une année qui était facile parce que les femmes ont subi un paquet de violences, que ce soit violence physique ou encore violence économique. Nous songeons qu'il y a une période de confinement côté les femmes étaient dans le secteur informel, là, ils n'ont pas de travail, ça a mis la situation économique à la gaba. Et nous connaissons tout que les femmes dans le pays ont subi un bon acte de violence, tant que Yolette Florent, tant que Evelyne Sincère. C'est différents cas de violation de droits femmes qui étaient gagnés dans la société après des années. Et je dis, Défenseur Plus fait activité, non plus pour clôturer ces jours activistes, mais il fait tout un objectif pour être capable de célébrer la Journée internationale des droits défenseurs. Comme nous tous connaissons que les défenseurs, c'est des citoyens haïtiens qui ont subi violation de droits fondamentaux, même avec tout l'autre monde dans la population. Et l'important pour nous focaliser sur le travail, comment travail là, comment travail là fait, et quelles difficultés que vous rencontrez
Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le CEP, de concert avec plusieurs organisations féminines supportées par l'ONU Femmes, a organisé un forum de 2 jours sur la participation politique des femmes et la sécurité électorale en Haïti les 8 et 9 décembre 2020. Marie-Ghislaine Monpremier, la ministre de la Condition féminine, aux droits de la femme, a profité de l'occasion pour demander aux femmes de définir de nouvelles stratégies en vue de se tailler des places dans les prochaines élections. Ces propos recueillis par Rové Jean-Tuse, Jean, Michel et Wilkins Moïse. L'adoption de cette nouvelle constitution. Donc, il revient à vous, mesdames, de vous entendre sur la stratégie à adopter pour une participation accrue des femmes aux prochaines élections. Il faut vous mobiliser pour faire respecter et adopter vos recommandations dans la nouvelle constitution. Profitez de ce forum pour les formuler et acheminer. Les derniers scrutins qui ont eu lieu à travers le pays ont laissé un goût amer en tenant compte de la sous-représentation des femmes au pouvoir législatif, avec 3 femmes à la Chambre des députés sur 119 et 1 femme au Sénat. La gente féminine était quasiment mise de côté, n'en déplaise à ces 4 femmes présentes à ces assemblées et pour qui nous avons une attention. Voilà, c'est la toute fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Et si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous êtes aux Bahamas, suivez-nous sur Cable Bahamas sur la 384. Merci et bonne fin de semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.